Plume, nègre. Plume, nègre. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où écoliers, étudiants iront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Épreuvi, Yoro Abevi, Caporal Louis Homme, en featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I say. J'ai rêvé de... Bonjour la TVT, bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour un peu partout, au village, au champ, dans le boulot, dans les marchés, bonjour à tout le monde. Je suis le K-A-P-O-R-A-L-W-I-S-D-O-M, Caporal Wisdom. Comme nom d'artiste, je suis Kunke Ekwe Hola Wisdom à l'état civil. Je suis entrepreneur culturel, président de ACES Afrique, Association culturelle pour l'éducation et le social en Afrique, et puis directeur de Agno Shop. Pourquoi j'ai choisi Caporal Wisdom? C'est depuis mon enfance en fait. J'aimais l'armée et j'étais fan de Napoléon Bonaparte, qui était empereur de la France, roi d'Italie, premier consul et puis consul à vie. Et malgré tous ses grades, il se surnommait le petit caporal. Donc voilà, j'aimais la chanson Napoléon avec 300 soldats, tu vois. Donc ça m'a inspiré et tout de suite, je me suis dit, pourquoi ne pas choisir ce titre-là qui me permet de me mettre plus au travail, de me mettre au service de ma communauté pour qu'un jour ma communauté puisse demander à ce que j'augmente mon grade et c'est ce qui est en train de se faire à présent. Voilà, Caporal et Wisdom qui est naturellement mon prénom. J'ai commencé avec du breakdance, avec le groupe Wu-Tang Clan en 2004, 2007 j'ai fait la danse. En 2007, on a dû mettre une pause parce qu'il faut se concentrer sur les études, avoir le probatoire, le bac. Donc j'ai dû quitter Lomé pour l'obtention de mon probatoire et de mon bac 2. J'avais un petit MP4 sur lequel j'enregistrais les tests, mes leçons et tout en test. Là, je l'enregistrais un jour. Ma maman qui me demande, bon, en fait, c'est quoi l'objectif? Est-ce que tu veux te faire entendre ou bien c'est juste pour te faire plaisir? Si tu veux vraiment te faire entendre, il va falloir que tu penses vraiment à changer de registre parce que là, moi, je ne comprends rien, j'écoute rien de tout ce que tu racontes. Et là, ça m'a fait réfléchir. Et bim, voilà. Après mon premier single, Adjoavi, je crois que, mine de rien, le single a pris parce que ça dénonçait la dépigmentation, l'avortement, voilà, la dépravation des mœurs qui était en vogue en ces moments. Donc tout de suite, ça a pris. À l'époque où je marchais encore pour aller au campus, et on pouvait slammer un peu partout sur le campus. Et on marchait d'Amoutier à Mitron ou à Didogome pour faire des scènes gratuites. On pouvait aller n'importe où, on slamait par passion, on slamait par envie, par amour. Et tout, c'était ça les débuts. Adjoavi, 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 Olava Kwebusu. Adjoavi, 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 nye. Ola Jafoku. Ebeso NKF, en bas de l'Econof, ambition poussée, Yatoku président de la FTF. Il y a un clip pour les LCF, Yatoku de Westaf. Adjoavi, Betros Karovi, do le do mitenvi, Yengba dona godevi alo 20 vi, nous qui donnons yo avec string, et gomeni ve kamegbi. Adjoavi. C'était une chanson banale mais qui a vraiment touché les gens parce que ça parlait de la réalité, ça parlait du quotidien, c'est pas une histoire inventée. Tu pouvais croiser Adjoavi n'importe où en ville avec de mini-jeeps, des pigmentés, Adjoavi, voilà. C'était tout l'histoire Adjoavi. Adjoavi, Africa vie, Poti Titri, Nele Vivitime, Omado Desi. Adjoavi be a clan c'est donc kusu. Bisi amika kametia batale mumu, ne tonti ola trop. Adjoavi do gadu koko yona beto bosu. Adjoavi la honko la kbonu, Adjoavi do ganko le kbonu si a clan koko. Ni sortamba ya nene se beau de fou. Adjoavi, Petros un karovi, do ele do mitenvi. Yemba dona go devi, alo 20 vi, et nous que dona yo string, et gomeni be kamebi. Fanga musique.
Parlant de mon parcours, déjà en 2011, j'ai été sacré meilleur slammer à la compétition Hot Jam. C'était en juillet 2011, en septembre 2011, c'était mon deuxième trophée au niveau de Move Summer. 2012, j'ai sorti mon premier single à Joavi, qui était le prix de ma récompense au Hot Jam que j'avais gagné en 2011. Donc de 2012 à 2013. En 2013, j'ai été nominé au All Music Award pour la première fois. Et malheureusement, je n'avais pas gagné. En 2014, j'ai eu mon prix parolier de l'oralité. 2015, j'ai eu mon premier All Music Award. Catégorie messager parolier. 2016, également parolier messager au All Music Award pour la deuxième fois. Des Heroes 2016, j'ai eu également la colombe d'or du clip patriote de l'année 2016. 2017, j'ai eu Academy Music Award. Et puis, il y a eu le prix ODD pour la promotion de l'éducation en 2018. En 2019, j'ai eu le meilleur clip, la meilleure réalisation, meilleure vidéo clip au All Music Award 2019. Et puis, il y a tellement. 2020, j'ai été l'artiste engagé contre la Covid-19 au All Music Award 2020. Donc, il y a eu le prix Euro Solidaire avec God Music Corporation. Il y a eu le prix de distinction avec l'ONG VED pour ma lutte contre la Covid-19. Donc, voilà. Aujourd'hui, où nous en sommes. J'ai un album et puis un DVD. Normalement, le deuxième album doit sortir depuis 2020. Mais compte tenu de la pandémie, tu vois, il ne faut pas aussi sortir l'album et ne pas rentabiliser. Donc voilà, on est en train de repousser les choses, Mais il y a quand même l'album Demain il fera beau qui était officiellement sorti le 27 avril 2016. 2016. Ça fait banalement 5 ans. Donc il faut quand même qu'on envisage sortir un autre album. Et puis, disons la vérité, est-ce que ça se vend? Est-ce que ça se vend physiquement? C'est un peu compliqué de vendre nos albums physiques. Et puis bon, aujourd'hui, on est en train de chercher des stratégies pour voir comment on peut rentabiliser sur les streamings et tout. Donc, on est toujours en train de chercher les meilleurs moyens pour rentabiliser sur nos investissements. Itoiriba, olivebe coronavirus, ele uame, so America e China, so Germany, Italia, kakakodo France, bakodo Africa. Et so bayam sele tele boba me amenyirele le Togo Nigbandi, Togo vio mijaye. Respectons les consignes. Maladie, tu es mon ennemi, comme un voleur pour un homme riche. Je ferai tout pour t'éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Je ferai tout pour t'éviter. Pour moi, tout est souvenir. Tout est souvenir, tout est nostalgique. Le premier coup, c'était ma première scène slam. Tu vois, c'était un 5 décembre où les gens étaient, c'était la semaine de la lutte contre le VIH-Sida et tout, où la majorité des slammeurs faisaient des tests contre le VIH-Sida. Et moi, je suis allé à l'encontre de tout ce que les gens disaient. Moi, j'ai fait un test contre le paludisme, tu vois. Donc, c'était un peu bizarre, ça allait contre-sens de tout ce que les gens disaient. Et les gens me disent, mais comment, puis ils n'ont jamais pensé à ça, mais comment moi je suis arrivé à dire ça ici? Et puis, c'était une improvisation. Eddie, au fond de la Romaine. Otona le rodeme Otian ver wana jabo jobo Bona bien vek bono sok bona vana rome E vi wo kudo stron wo le lame seme Doak pena ma we Onyabe au même moment il y a des gens qui n'ont ni pain ni paille Ni toi Leur vie n'est qu'un bougainvillé à 1000 épines Kogake o le dira Anik bandita o le dit Jok po moi le bébé Alekeye di pola noma Et tu me dis que pour toi c'est fini Frère Kafouma oui Denele blanc nambe Chome anyo godoa Nanyata febe ma ugandela Nakoto ijiwa se wonyao La bemye le vanvan Devyo
toco me fa la bermegnade. Il y a des projets. Un nouveau single au studio, en featuring avec le jeune Daoud, l'artiste qui a été découverte au All Music Award 2020. J'ai fait également un featuring avec un jeune slammer Assur Négus. Je suis dans des périodes de featuring, de collaboration, et tout. Donc il y a quand même de la matière. Mon message à l'endroit de mon public, de mes fans. Et primo, je vais commencer par dire merci à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mes parents également, et tous ceux qui me soutiennent. Et je vais demander au public togolais de vous procurer des t-shirts Agnon, des t-shirts Demain il fera beau, des t-shirts Hiro Abevi. C'est seulement comme ça qu'on peut dire haut et clamer fort. Nous sommes en train de consommer local. Ma question est de savoir si c'est tellement que la France aime le Togo qu'il a instauré le centre culturel français qui devient aujourd'hui l'Institut français du Togo. Est-ce que c'est par amour si on est en train de faire cette émission ici pour que nos fans, nos téléspectateurs puissent nous regarder et admirer le talent, l'art, la culture que nous prenons dans ce pays pour du bien? Je me demande si c'est par amour que ces arbres nous procurent de l'ombre, de l'air frais pour qu'on puisse se sentir bien chez nous. Je me demande si c'est par amour que vous, qui êtes en train de nous suivre à présent, vous allez commencer par consommer local pour que tous les jeunes Togolais puissent s'en sortir la tête haute et dire « Oui, je suis fier d'être Togolais. Demain, il fera beau. Agnonam, Agnonam, Agnonam. » Ekouevi, Hiro Abevi, Caporal Wisdom. En featuring avec le Saint-Esprit. Écoute frère, écoute ton histoire. Écoute l'Afrique et sois fier. Nous sommes au 8e siècle. Appelle-moi Kaya Manga Sissé, le roi de l'or de la tribu Soninké. J'ai renversé la dynastie Bébé pour instaurer l'apogée de l'empire du Ghana. Aussitôt, c'est devenu Madeng. Tu trouveras peut-être même Odeng, mais appelle-moi Soudiata Keta, l'enfant prodige, le seul survivant de la dynastie.